Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans cette deuxième partie avec le Dr John White, consacrée au psaume 49 à 86. Nous allons nous pencher sur le psaume 61. On y trouve cette expression « le rocher ». Nous comprenons que le rocher, qui est évidemment une métaphore, est plus haut que moi. L'idée principale ici est que le refuge divin, le réconfort que l'on trouve en Dieu, transcende la géographie et toute forme de distance émotionnelle, que la sécurité réside en Dieu lui-même et que nous sommes protégés et mis en sécurité par l'amour de l'alliance de Dieu, et non par nos circonstances. J'aime beaucoup ce qu'il dit dans le psaume 61, versets 2 et 4. On y lit « Du bout de la terre, je t'invoque quand mon cœur est accablé. Conduis-moi vers le rocher qui est plus haut que moi. J'habiterai dans ta tente pour toujours. » C'est le verset 4. « Je me confierai à l'abri de tes ailes. » C'est un passage puissant. Cela nous touche vraiment quand il parle de l'extrémité de la terre. Il ne parle pas de kilomètres, mais de l'épuisement de vos ressources. La prière qui jaillit de cette situation n'est pas « Rends-moi plus grand », mais « Conduis-moi vers le rocher qui est plus haut que moi. » Toute construction commence par cet aveu. Pour bâtir nos fondations, le Nouveau Testament repose sur le rocher, Jésus lui-même, qui ne peut tomber. C'est même en quelque sorte un écho d'Élaman 5.12. Tu as tout à fait raison. J'adore la façon dont il dit « je ne sais pas ça », et puis on se dit « Mais si, il le sait, tu t'en sors plutôt bien. » Je voudrais vous raconter une anecdote. En 2012, lorsque j'ai accepté le poste à Baylor, tout comme lorsque j'ai accepté celui-ci ici à BYU, mon fils et moi avons déménagé, mais Cindy et les filles sont restées sur place car nous devions vendre notre maison et d'autres circonstances ont retardé leur déménagement. Une chorale de Baylor est venue chanter « Mon doux berger ». Je n'avais jamais entendu cette chanson auparavant. J'ai commencé à chercher qui interprétait ce chant. Et devinez qui j'ai découvert? Le chœur du tabernacle mormon. Le chœur du tabernacle. C'est comme une sorte de pré-évangélisation. Ce type commençait déjà à me toucher droit au cœur. Et j'adore cette phrase. Plus d'étrangers, plus d'invités. Cette paix et ce sentiment d'appartenance qui surgissent quand on comprend le berger et ce qu'il nous offre. Quand j'étais petit, on a déménagé 9 fois. Il y avait beaucoup d'instabilité, beaucoup d'imprévisibilité. L'un de mes points forts, c'est que je me fais très vite des amis. Mais j'agis toujours à partir de cet attachement insécurisant, car je me demande, est-ce là mes racines? Est-ce là mon peuple? Puis-je leur faire confiance? J'adore ce que l'on voit dans cette chanson. Il y a un amour qui ne s'éloigne pas. Il y a un amour qui me dit, j'ai ma place ici. Et c'est l'une des caractéristiques de la communauté mormone qui m'a attiré. J'avais ma place avant même de croire. Les sociologues en parlent. Souvent, les gens partent de l'idée qu'il faut adhérer à une croyance, à un dogme, à une structure de vision du monde quelconque. Mais nous nous retrouvons souvent imprégnés d'une culture. Nous sommes intégrés dans une communauté. Et c'est en y trouvant notre place que nous croyons. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé lorsque j'ai commencé à venir ici et à faire 6 voyages. J'ai commencé à écouter les saints prier. J'ai commencé à assister à ces réunions de laboratoire avec le Dr Nelson, avec tous nos étudiants, à voir la façon dont ils aimaient, la façon dont ils m'acceptaient. Et pour quelqu'un qui vit avec un attachement insécurisant, cela m'a bouleversé. Ces gens ne me connaissaient même pas, et pourtant ils m'acceptaient et m'aimaient. Encore une fois, c'était là une illustration de l'acceptation de Dieu, de l'amour de Dieu pour moi. Au fur et à mesure que je progressais dans ce cheminement, j'ai pris conscience que ces personnes, qui ont souvent été incomprises, car à ce moment-là, il s'agissait d'un « ils », sont décrites dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, comme celles qui seront reconnues à leur amour. Elles m'ont formé sans que je m'en rende compte. Ils ont guidé mon cœur. Ils ont formé mon cœur. Puis, lorsque j'ai commencé à lire le livre de Mormon, j'ai commencé à trouver davantage de preuves. Cela a facilité la transition, car j'ai compris que j'avais désormais ma place. Il ne me manque plus qu'une décision pour faire pleinement confiance à tout cela et me faire baptiser. J'aime bien cette transition dans le psaume 61. Et puis, le psaume 62 exprime cette idée d'un repos inébranlable de l'âme que l'on ne trouve qu'en Dieu. Sa puissance s'accompagne toujours d'un amour inébranlable. Encore une fois, ni le statut social ni la richesse ne peuvent le fonder. 6 fois en 6 versets, il utilise le mot « seulement » au verset 1, 2, 4, 5, 6 et 9. Seulement Dieu. Pas Dieu plus l'épargne, pas Dieu plus la réputation, seulement Dieu. Puis le verset 1 proclame ce repos. En vérité, mon âme attend Dieu.
Au verset 5, il nous est demandé de commander à notre âme « Attends-toi seulement à Dieu ». Nous voyons que cette quiétude n'est pas une simple question de personnalité, c'est une pratique. La confiance se renouvelle sans cesse. Nous attendons, nous faisons confiance, nous attendons, nous faisons confiance. Et à mesure que nous sommes davantage attirés dans une relation avec Dieu, cela ne fait qu'accroître notre espérance de continuer à faire confiance. Je voudrais toutefois passer à autre chose maintenant. Le psaume 62 apaise l'âme. Le psaume 63 oriente l'âme. C'est celui dont j'avais hâte de parler. Laissez-moi prendre un peu de temps pour l'expliquer. Il se passe beaucoup de choses dans le psaume 63. Il dit « Ma chair te désire ». Eh bien, l'idée principale est que la communion avec Dieu surpasse à tel point tous les autres biens terrestres, y compris la vie elle-même, que même la privation du désert, là où nous sommes immobilisés et assoiffés, devient l'occasion de la satisfaction la plus profonde de l'âme. La plupart des gens l'ignorent, mais l'Église primitive, c'est-à-dire la tradition plus large de l'Église primitive, et pas seulement l'Église primitive de l'Évangile restauré, récitait le psaume 63 comme psaume matinal fixe lors de chaque office dominical. Pendant des siècles, les chrétiens ont commencé le jour du Seigneur en disant « Dès le matin, je te chercherai ». Je suis du matin. Quand j'étais enfant, je distribuais les journaux. Je commençais à 4 heures du matin. Lorsque je suis devenu disciple de Jésus, cela ne m'a pas été difficile de commencer à chercher le Seigneur tôt le matin. Contrairement à mon frère, quand je lui ai confié la distribution des journaux, mon père, en jetant un œil dehors à 5 heures du matin, le trouvait endormi sur les journaux. Mon frère, lui, prie le soir. Il ne prie pas le matin. Dans le psaume 63, le premier point est que vous n'avez pas soif. J'aime beaucoup cela. Je ne crois pas que vous ayez soif. Vous êtes la soif. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès le matin. Mon âme a soif de toi. Ma chair te désire ardemment dans une terre aride et assoiffée où il n'y a pas d'eau. J'aime la façon dont cela commence. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Remarquez que cela part d'une relation d'alliance, du fait que nous appartenons à Dieu. Cela devrait alors nous propulser, mais cela devrait aussi nous inciter à vouloir le chercher. Il utilise le langage de l'âme. En tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas comme des fantômes dans une machine. C'est très concret. En fait, j'adore la langue hébraïque ici. Elle parle de la gorge. C'est l'organe de la soif. Tout notre être vivant et désireux a soif. En tant qu'êtres incarnés, nous avons soif. Et dès l'aube, notre premier élan de conscience éveillée devrait être tourné vers Dieu. Cela s'intensifie ici. On passe de l'identité « Tu es mon Dieu » à la poursuite de cette soif de l'âme et de cette douleur du corps. C'est intéressant. Dans Doctrine et Alliance, il est dit que l'esprit et le corps constituent l'âme de l'homme. Je pense que le rétablissement définit l'âme de la même manière que le psaume 63 et que la prière prononcée ici. La chair de David, ce désir charnel, n'est pas inférieur au spirituel. C'est l'âme qui fait ce que font les âmes. En tant que créatures incarnées, nous sommes censés tendre vers ce genre de choses. Le corps rend possible l'étendue, la profondeur et l'intensité de l'expérience. Et c'est intéressant, frère Bednar a donné un discours sur les choses telles qu'elles sont réellement. Et il aborde la question du corps d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Je veux dire, c'est tellement enrichissant. Je pense que vous cherchez vous-même une résonance ici avec cette idée que, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas parler de ce que signifie être humain en faisant abstraction du corps. En fait, de nombreux philosophes parlent de la différence entre ceux qui pensent qu'ils ont un corps, qu'ils possèdent simplement un corps, et ceux qui disent « je suis un corps », que nous sommes des corps. D'une certaine manière, on peut utiliser l'expression « j'ai un corps », mais nous sommes des créatures incarnées et nous ne voulons ni le nier ni le refouler. D'une certaine manière, c'est considéré comme inférieur sur le plan spirituel. Il existe une doctrine apparue au début des 3 premiers siècles de l'Église, appelée gnosticisme. D'une certaine manière, le corps serait mauvais. Or, bien avant cette croyance hérétique, David nous montre que le corps est bon. En fait, le corps éprouve des soifs et des aspirations. Il devrait, en fin de compte, aspirer à Dieu. Pour aller plus loin, c'est là que C.S. Lewis m'a vraiment beaucoup aidé. Il avance cet argument fondé sur le désir. Le psaume s'inscrit parfaitement dans cette perspective. Il dit « Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience de ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. » Lewis explique que cette faim correspond à la nourriture et cette soif à l'eau. Alors pourquoi les êtres humains éprouvent-ils un désir ardent?
un désir que rien de la réalité finie du monde créé ne peut satisfaire, c'est parce que nous sommes faits pour Dieu. Même l'Ecclésiaste dit que l'éternité est gravée dans nos cœurs. La seule chose capable de le satisfaire est quelque chose d'infini. Dans tous les omnis que nous connaissons en ce qui concerne les attributs de Dieu, nous voyons que la soif de David est en fin de compte celle de Dieu lui-même. Et il parle même au verset 2 du sanctuaire. C'est plutôt cool. Et c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Je ne peux me rendre au temple que pour des baptêmes par procuration. Je vais donc recevoir ma dotation du temple ici en octobre. D'ailleurs, je rencontre mon évêque cette semaine. Nous travaillons ensemble sur la lecture de l'ouvrage d'Anthony Sweat, Holy Invitation. Je suis vraiment ravi que nous voyions également le rôle de ce temple et de ce sanctuaire dans les psaumes. Et je ne peux pas vraiment m'exprimer pleinement à ce sujet du point de vue de l'Évangile de la Restauration, car je n'y suis pas allé, à moins que vous ne souhaitiez m'apporter votre éclairage. Lisez simplement les livres d'Anthony. J'ai demandé à mes enfants de les lire avant qu'ils ne se rendent au temple. Eh bien, ce que nous voyons ici, c'est que la communion avec Dieu approfondit notre désir de lui. Elle ne s'estompe pas. Lorsque nous nous rapprochons de Dieu au temple, lorsque nous nous rapprochons de lui lors des réunions de Sainte Seine, cela ne devrait que renforcer et consolider notre adoration, notre confiance en Dieu. Puis, troisième point, meilleur que la vie. C'est une affirmation audacieuse. Si vous y réfléchissez, il dit « Car ta bonté est meilleure que la vie, mes lèvres te loueront ». J'adore cette citation de Joseph Smith. Il dit « Si vous pouviez contempler le ciel pendant 5 minutes, vous en sauriez plus qu'en lisant tout ce qui a jamais été écrit sur le sujet. » Ces 5 minutes passées à contempler le ciel réorganisent toutes nos valeurs. Si nous comprenons vraiment la bonté de Dieu, nous devrions y accorder plus de valeur qu'à quoi que ce soit d'autre, même plus qu'à la vie elle-même. Certains diront « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» Eh bien, Dieu veut préserver nos vies. Ainsi, en aimant Dieu, nous obtenons une vie avec lui qui nous préserve dans l'éternité, la vie en abondance. On voit les extrêmes auxquels les gens vont. Certains sont martyrisés pour leur foi. Ils sont prêts à renoncer à leur propre vie parce qu'ils ont vécu cette rencontre sacrée. Ils connaissent Dieu. La plupart d'entre nous n'auront pas à en arriver là. Mais ce sont des personnes qui ont été véritablement saisies par cette transe, à l'instar de Joseph Smith lorsqu'il a contemplé le ciel. Cela apaise l'âme et lui donne un but. Et cela nous amène à l'idée que l'amour bien ordonné s'exerce toujours en Dieu et vers Dieu. C'est là, je pense, que saint Augustin fait preuve de génie. Il était perplexe. Comment aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toute ma force, tout en conservant quelque chose pour autre chose que Dieu? La manière dont il a conceptualisé cela est la suivante: nous aimons tout en Dieu et en direction de Dieu. En fait, les théologiens catholiques vont jusqu'à dire que toute manifestation d'amour doit être correctement orientée vers Dieu et liée à lui. Ainsi, d'un côté, on peut dire « j'aime la glace ». Et il faut veiller à aimer la glace à la mesure du bien créaturel qu'elle représente. Je n'aime donc pas la glace de la même manière que j'aime mon chien. Je n'aime pas mon chien de la même manière que j'aime mon conjoint. Et je n'aime pas mon conjoint exactement de la même manière que j'aime Dieu. Mais Dieu est la fin ultime, n'est-ce pas? Tout est aimé en lui et en direction de lui. Tout bien terrestre, en tant qu'avant-dernier bien, doit être aimé à sa juste mesure par rapport à Dieu. Et c'est pourquoi nous devons cultiver ces désirs dans la bonne direction, afin qu'ils soient finalement orientés vers Dieu, notre objet d'adoration et d'amour. Dans le livre de Mormon, Énos dit « Mon âme avait faim ». C'est tellement incarné. Encore une fois, un autre témoignage de ce que j'ai découvert en lisant le livre de Mormon. J'ai simplement commencé à voir qu'il accorde une grande importance à notre matérialité. Théologiquement, on parle du scandale de l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Dans l'Évangile rétabli, il y a un scandale encore plus grand. Jésus n'est devenu que ce qui était déjà vrai du Père. Il est pleinement incarné. Il a de la chair, il a des os, il a un visage. Vous voulez une autre référence intertextuelle ici? Oui, allons-y, allons-y. Regardez le psaume 63, verset 5. Au verset 5, « Mon âme sera rassasiée comme de moelle et de graisse. » Donc, mon âme est rassasiée de graisse. Maintenant, regardez 2 Néphi 9, verset 51. Régalez-vous de ce qui ne périt pas et ne peut être corrompu, et que votre âme se délecte de graisse. Voilà. Ouah. 2 Néphi 9, 51. On ne voit pas souvent le mot obésité.
Je sais, je me suis dit que c'était le genre de phrase à afficher sur son frigo. Laissez votre âme se délecter de l'obésité, n'est-ce pas? Vas-y. Je n'avais jamais vu ça jusqu'à présent, mais je sais que ça se trouve dans 2 Néphi. Belle association. C'est génial. Très bien, John. Que faisons-nous ensuite? Regarde les versets 4 à 6 du chapitre 63. Remarque ce que fait le corps ici. Le corps est façonné. C'est un exercice ou une pratique qui permet au corps de se diriger dans la bonne direction. Il est question de mains levées et non de mains qui saisissent, d'une bouche qui loue et non d'une bouche qui consomme, de pensées nocturnes consacrées à la méditation et non à l'inquiétude. Chaque faculté est réorientée, loin de la nourriture, de la richesse et de l'inquiétude, vers Dieu. C'est profond. Ce sont des habitudes quotidiennes. Même lorsque je viens à l'église, que fais-je de mon corps qui m'entraîne vers ces justes objectifs? J'ai dit que j'avais consacré ma thèse à Jean-Paul II. Il explique que chaque action humaine a 2 directions. Il y a une dimension transitive. Il y a quelque chose que vous faites dans le monde. On modifie le monde d'une manière ou d'une autre. Si j'ouvre la porte, cette porte n'était pas ouverte avant par moi, donc j'ai fait quelque chose. Mais c'est toujours réflexif. Quoi que je fasse extérieurement, cela a un effet réflexif sur moi intérieurement. Quand je réfléchis à mes habitudes quotidiennes, qu'est-ce que je fais extérieurement qui façonne mon caractère intérieurement? Ce psaume aborde cette idée de manière très concrète et pratique. Lorsque je lève les mains, lorsque j'ouvre la porte pour aider quelqu'un, non seulement j'ouvre physiquement cette porte pour qu'il puisse passer, mais cela me façonne pour que je sois plus généreux, plus attentif aux autres, plus bienveillant. Si nous commençons à relier ces points, nous commençons à voir que Dieu nous a donné ici-bas les moyens d'approfondir sa présence et son caractère dans nos vies. Nous devons prendre conscience du genre de choses que nous mettons en pratique. Oh, la pratique quotidienne. Même le simple fait de s'agenouiller pour prier. Il y a quelque chose de différent dans ce geste. C'est très anodin, mais c'est différent de rester debout ou allongé dans son lit. C'est juste un peu différent. Avant que vous ne me demandiez de lire les psaumes, j'avais pris la décision délibérée de commencer en 2026 à réciter les prières du matin et du soir tirées des psaumes. Quand vous m'avez posé la question, j'en étais au psaume 128, je crois. J'ai donc arrêté car je voulais revenir en arrière et commencer à me préparer pour cela dès le mois de mai, quelle que soit la date à laquelle vous m'avez sollicité. L'une des premières choses que j'ai essayé, c'est de lire un psaume avant même de poser les pieds par terre pour commencer ma journée. Parfois, je m'agenouille aussi. J'aime cette idée. Je voulais que cette pratique exprime ceci. Dieu, tu es, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Par le souffle même que je vais utiliser pour réciter ces prières, je veux simplement prendre conscience que tu m'as soutenu pendant une nouvelle nuit. J'aurais pu ne pas me réveiller. Il s'agit donc simplement d'être conscient que Dieu est l'auteur et le consommateur de mon corps physique, mais aussi l'auteur et le consommateur de mon cheminement spirituel. Et tu dis qu'ils sont liés. Ce que je fais de mon corps physique a une incidence sur mon être spirituel. Tout à fait. C'est là encore une fois que Jean-Paul II fait preuve de génie. Le corps est une manifestation visible de réalité invisible. Je pense que si nous comprenons cela, alors ce que nous faisons de notre corps, comment cela s'articule-t-il avec les vérités divines et spirituelles? Où dit-il que mes bras sont levés? Au 4e couplet. J'avais tellement écrit au verset 5 que j'ai dépassé cette limite. Au verset 4. J'ai remarqué une autre référence de ce genre dans le psaume 119, verset 48. « Je lèverai aussi mes mains vers tes commandements, que j'aime. Je méditerai sur tes statuts. » John, cela dépasse peut-être ton domaine d'expertise? Je ne sais pas, mais cette idée de « je lèverai mes mains », est-ce une ancienne façon de prier en levant les mains? Parce que nous croisons les bras, nous nous inclinons. Mais il semble que dans l'Ancien Testament, on mentionne souvent cela dans le cadre de la prière. Mes mains s'élèveront. Je sais que dans la tradition épiscopale, avant de célébrer l'Eucharistie, on dit « Levons nos mains et nos cœurs ». On se réfère souvent aux psaumes ou aux traditions anciennes. Mais ce que tu soulignes vraiment, c'est que tu considères le corps comme pleinement impliqué dans le culte. Si nous ne faisons pas attention, le culte peut devenir en quelque sorte désincarné. Et cela ne rend pas justice à la manière dont Dieu nous a créés. Même lorsque nous mourons, nous savons que notre corps est séparé de notre âme. Paul dit que ce n'est pas naturel.
Lorsque viendra la résurrection, nous retrouverons ces corps, un corps glorifié. Dieu a toujours voulu que nous vivions dans une relation entre le corps et l'âme. Cela fait écho au fait que le Père a lui aussi un corps. Nous ne voulons ni nier ni refouler cela. Le corps est une bonne chose lorsqu'il est géré correctement. Lorsque vous avez entendu pour la première fois cette doctrine de notre théologie, c'était probablement quelque chose que vous n'aviez jamais entendu auparavant. Quand on lit certains ouvrages anti-mormons, on constate qu'ils nous critiquent sur ce point. Il martèle ce point. Oui, c'est vrai. Parfois, si on ne fait pas attention, on privilégie le point de vue opposé, comme si l'esprit était plus important que la matière. La plupart des gens croient en la création ex nihilo. Dieu est le seul à être éternel. Mais j'adore l'idée que nous ayons tous entretenu cette relation prémortelle au sein du Conseil céleste. Nous sommes co-éternels. Nous ne sommes pas co-divins. Nous sommes co-éternels. Mais nous allons évoluer et parvenir à cette participation à la nature divine. On le voit dans la deuxième épître de Pierre. L'Église grecque, vous savez, la déification. Je veux dire, pour beaucoup de protestants évangéliques, cela semble, vous savez, hérétique. Mais même Lewis dit qu'il s'est fait homme afin que nous puissions devenir des dieux. Nous pourrions devenir comme Dieu. Je n'ai eu aucun problème avec cela une fois que j'ai commencé à y réfléchir. Vous savez, on m'a aussi enseigné beaucoup de ces choses, par exemple l'existence prémortelle dans mes cours de théologie. Mais ils ont rejeté cela en bloc et ont affirmé que cela était considéré comme hérétique depuis toujours. Mais je me souviens avoir mis cela de côté dans un coin de ma tête. Il y a là quelque chose en ce qui concerne Dieu, menant cela à son accomplissement. Mais je ne savais pas quoi en faire, car parmi tous ceux qui m'entouraient, j'aurais sans aucun doute été considéré comme représentant une opinion minoritaire, c'est certain. J'étais probablement la seule personne. Mais ensuite, j'ai pu y revenir et me dire « Tiens, je peux m'inscrire sur le forum avec ça ». Je me souviens avoir eu cette discussion avec Janay lors d'une conférence à Salado, au Texas, et nous avons eu cette longue discussion sur l'existence prémortelle. Et j'étais convaincu que c'était vrai. On dirait que ça a simplement été un processus continu où je recevais de nouvelles révélations pour expliquer les questions qui restaient sans réponse. Oui. Est-ce pour cela que le rituel est si important? Prenons l'exemple du baptême. C'est une expérience très concrète. Elle, à Sainte-Seine. Le temple, c'est la même chose. Il y a les vêtements et le rituel. Est-ce parce que nous avons besoin d'impliquer notre corps dans notre culte? Tout à fait. C'est pour ça que je suis tellement enthousiaste à propos du temple, parce que les gens savent que je viens plutôt d'un milieu qu'on appelle la haute église, la haute liturgie. Et ils me disent « Oh, tu vas adorer le temple ». Encore une fois, je suis en train de m'y préparer. Ça me donne envie de pleurer, c'est tout simplement incroyable. Je vais maintenant découvrir ce que l'on pourrait qualifier de point culminant de tout cela. Je veux dire, c'est une forme miniature de ce que seront les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et je me prépare simplement à vivre ces rencontres sacrées, en espérant rencontrer et connaître Dieu là-bas d'une manière qui me soit inconnue dans la vie de tous les jours. Oui, c'est important d'avoir ce mouvement corporel. J'apprécie vraiment ça. Oui, j'aime beaucoup la façon dont vous présentez cela, parce que c'est « Pourquoi faites-vous ce petit geste ?» Pourquoi faisons-nous circuler des plateaux de pain? Eh bien, c'est important pour nous d'utiliser notre corps dans notre culte. Pourquoi entrer dans cette eau, la sentir et s'immerger? Et ça semble être une expérience très sensorielle, très tactile. Oui, je veux dire, pensez-y. Tout ce que je peux faire, c'est célébrer des baptêmes par procuration, mais ces défunts ne peuvent pas entrer dans des tabernacles de chair. Je peux les représenter physiquement ici et maintenant. Vous voyez le lien avec le corps? Eh bien, Jésus et 3 Néphi, n'est-ce pas, allaient physiquement vers les gens, un par un. J'avais cette herméneutique, cette grille d'interprétation issue de ma thèse, et maintenant, c'est comme si elle s'était concrétisée, amplifiée, magnifiée, à mesure que je m'approchais de l'Évangile rétabli. Oui, ça a dû arriver plein de fois. Je le savais. Je le savais. Je savais que j'avais raison. John, cela m'a beaucoup apporté. Je pense que ça va apporter beaucoup à beaucoup de gens, car ils voient les choses à travers le regard de quelqu'un qui vient d'un milieu différent. Si je peux parler au nom d'une partie de notre public, j'ai peut-être raison. Beaucoup d'entre nous se disent « Waouh, j'ai toujours eu ça. Je l'ai toujours considéré comme acquis. » Hank, je prends des notes pour mes futurs cours, comme toi sans doute. Et John, as-tu mis des relations amicales à rude épreuve? As-tu perdu des amis? Quel sacrifice as-tu fait pour en arriver là aujourd'hui?
Après mon baptême en octobre 2025, des événements marquants se sont produits en octobre pour moi. Je ne sais pas vraiment pourquoi le mois d'octobre, si ce n'est que ça s'est passé comme ça. C'est en octobre 2023 que j'ai reçu mon premier témoignage visible de la part du Dr Nelson. Puis, un an plus tard, j'ai participé à une conférence, la même où j'avais rencontré le Dr Nelson et Janae, mais cette fois-ci à New York. Nous étions une équipe de Baylor et de BYU qui devions y présenter des communications. Je participais donc à une présentation avec le Dr Nelson et l'un de ses doctorants. D'autres membres de Baylor étaient également présents. Mais avant de partir, j'ai dit à Janae et à Jody Jensen, « Écoutez, nous allons nous retrouver à quelques heures d'un endroit appelé Palmyra et Sacred Grove. Je me demandais si vous le connaissiez. » J'étais sincère. Elles ont été très humbles. Elles m'ont répondu, « Oui, nous le connaissons. » C'est là que j'ai vraiment commencé à... J'étais en plein cœur de mes recherches. Je me suis dit, il faut que j'y aille. Oui, j'ai besoin de découvrir ça par moi-même. Elles ont donc accepté que nous y allions. Nous sommes donc allés à la réunion de Sainte-Seine. C'est là que ma conversion a eu lieu. Moroni 10, 4 à 5. À ce moment-là, je ne me rendais pas compte que c'était une promesse missionnaire. C'est un peu comme Jean 3, 16. J'ai entendu quelqu'un rendre son témoignage et citer ces versets. Ça m'a vraiment touché au cœur. Je me suis dit, « Wow, c'est un verset profond. » Et je n'avais pas encore lu tout le livre de Mormon. Puis, quand nous sommes montés sur la colline de Cumorah, nous l'avons lu ensemble. Je crois que nous avons lu la majeure partie de Moroni 10, pas seulement ces versets-là, puis nous sommes arrivés au sommet. Cette inscription figure sur la statue de l'ange Moroni. Ça fait 3 fois. À cette époque, j'étais encore trinitarien, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous croyions encore que Dieu avait 3 personnes. Je me suis donc dit, « Wow, ça fait 3. C'est un témoignage incroyable. » Après le bosquet sacré, nous sommes allés à la grande impresse et la missionnaire senior, je ne savais même pas qu'il existait des missionnaires seniors. La femme m'a dit, quand nous sommes arrivés au 2e étage, qu'il y avait l'inscription de Moroni 10-4, 5. Elle m'a dit, « Pourquoi ne mets-tu pas ton nom à la place du vous et ne le lis-tu pas à haute voix? » Nous n'étions qu'un petit groupe. J'ai à peine réussi à aller jusqu'au bout. J'ai commencé à pleurer. J'ai fondu en larmes. Après ce voyage, j'ai commencé à envoyer des SMS aux gens en écrivant en majuscules « Je crois ». Ils savaient ce que cela signifiait. Je m'étais donc converti. Puis, dans le cadre de cette bourse que j'avais obtenue à l'université Baylor, la dernière étape pour remplir mes obligations liées à cette bourse consistait à revenir en octobre et à présenter un article lors de la conférence sur la culture du livre de Mormon. J'ai décidé de me faire baptiser le 26 octobre, car c'est à cette date que tout avait commencé. Je me suis donc fait baptiser. J'enseigne aujourd'hui dans un établissement qui n'autorise pas les titulaires à être membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je me trouve dans une situation difficile. Je peux rester ici encore un peu en gardant mon intégrité, à condition de ne rien enseigner qui aille à l'encontre de l'Évangile rétabli ou de Baylor. J'allais reporter mon baptême, mais Kim B. Clark m'a guidé. Il m'a vraiment pris sous son aile et a commencé à m'encourager. Il m'envoyait régulièrement des SMS. Je l'ai rencontré, ainsi que Sue. Nous sommes allés dans leur paroisse. Son fils, Jonathan, en est l'évêque, et nous sommes allés déjeuner chez lui après. Et j'ai dit, je veux juste mettre les choses au clair. J'ai dit, une fois que je serai baptisé, je vais devoir démissionner ou je serai licencié. Je devrais peut-être reporter mon baptême. Il m'a répondu, oh non, ne reporte pas ton baptême. Il s'agit simplement d'aller jusqu'au bout. Il a ajouté, en gros, faisons confiance à Dieu là-dessus. Et voilà, c'était l'ancien doyen de la Harvard Business School. Quel sang-froid, quelle patience, quelle sérénité. Il voit le meilleur et fait confiance à Dieu. Et une partie de moi se dit, c'est facile pour toi de me dire ça. Tu n'es pas à ma place. Ce n'est pas ton problème. J'ai décidé d'aller de l'avant et de me faire baptiser. Et je suis rentré chez moi en sachant que je devais prendre une décision. Je savais que j'allais perdre mon emploi. Je me suis dit, bon, je ne sais pas où je vais travailler. J'ai donc entamé des discussions avec des personnes de l'université BYU. Puis, quelques mois plus tard, il est apparu qu'un poste allait se libérer pour moi. Je me rends à cette conférence annuelle organisée par l'Académie américaine de religion et la Société de littérature biblique. J'ai un groupe d'amis très proches. On parle de meilleurs amis. Ils savent tout. Et je leur raconte pratiquement tout. Ils savaient que je travaillais, que je faisais la navette entre BYU
est mon lieu de travail, et ils étaient vraiment ravis pour moi. Le dernier soir avant notre vol de retour, prévu le lendemain, nous sommes sortis tous ensemble, et ils avaient remarqué que j'avais arrêté de boire. Je veux dire, ce groupe adore aller dans les pubs. Ils avaient remarqué ces changements extérieurs chez moi. Le Seigneur m'a dit, « Tu vas leur dire ce soir. » Je me suis dit, je ne pense pas pouvoir leur dire, je ne pense pas en être capable, ça va être tellement difficile. Mais je me suis dit, si c'est vrai, alors je dois rendre témoignage. Nous avions fini de dîner et je ne leur avais toujours rien dit. Ils allaient au pub. Je me souviens que le Seigneur m'a dit, tu ferais mieux de leur dire le plus tôt possible, car plus ils boiront, plus ils deviendront querelleurs et ça pourrait mal tourner. Nous marchions vers le pub et nous avons aperçu l'Old South Church. Il voulait entrer, et Dieu m'a dit, je m'en souviens, ce n'était pas audible, mais c'était une impression. Il m'a dit, une vision sacrée, c'est ici que tu vas leur en parler. Et là, je me suis dit, on est donc entré. C'était calme. L'église était sur le point de fermer. On se trouvait dans la chapelle, le sanctuaire. Je me suis tourné vers eux et j'ai dit, hé les gars, j'ai une bonne nouvelle et une nouvelle surprenante. Je devais présenter les choses comme ça, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait que je quitte Baylor pour aller à BYU. Je n'avais pas encore signé de contrat, donc c'était encore une question de foi. Je ne pense pas que Dieu ait jamais voulu que je me convertisse ou que je me fasse baptiser en sachant que j'avais un emploi. Il voulait s'assurer que ce soit un acte de confiance totale. J'ai dit, on dirait bien que je vais être embauché par eux. Et ils ont répondu, on dirait bien. Ils s'inquiétaient pour moi au niveau du contrat, n'est-ce pas? Je n'ai encore rien signé, mais ça s'annonce vraiment prometteur. Puis ils m'ont jeté un coup d'œil rapide et m'ont dit « Attends un peu, une nouvelle surprenante? Je veux dire, ce sont des logiciens. » Ils savaient, ils m'ont dit « Attends, tu ne peux pas travailler à BYU, toutes choses étant égales par ailleurs. Il y a des exceptions, sauf si tu te convertis ou si tu te fais baptiser. » Et j'ai répondu « Eh bien, nouvelle surprenante. Je me suis converti et j'ai été baptisé. » Bref, le reste de la soirée, j'ai quitté la soirée vers 22h15, 22h30, parce que je savais qu'ils allaient continuer à boire et que, de toute façon, il ne se passe généralement rien de bien après 22h, 22h30 dans un pub. Le lendemain, quand je les ai revus, je leur ai demandé « De quoi avez-vous parlé ?» Ils m'ont répondu « À ton avis, de quoi avons-nous parlé ?» Voilà qui donne une idée de l'opposition à laquelle j'ai dû faire face. Mon meilleur ami, un universitaire de renom, m'a envoyé un SMS samedi ou dimanche. « Salut, tu es disponible mardi prochain? J'aimerais bien qu'on se voie. » J'ai attendu 24 heures avant de lui répondre. On s'est vu pendant 1 heure et ça a été une véritable confrontation, un véritable défi. Il m'a demandé « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne peux pas repousser ça? Tu pourrais perdre ta famille à cause de ça. » Je veux dire, toutes ces raisons pour lesquelles tu ne devrais pas le faire, toutes ces objections, ça pourrait te nuire sur le plan professionnel. Tu as déjà la titularisation. Tu vas tout recommencer à zéro. Au sein de la communauté universitaire, tu pourrais être considéré comme un paria. À la fin de la discussion, il m'a dit « Je ne vais pas te faire changer d'avis, n'est-ce pas? » Et j'ai répondu « Non. » Il a dit « Je ne pensais pas que j'y arriverais. » Ce que cela signifiait, c'est qu'il y avait une certaine opposition de la part de bons amis. Puis, après mon départ, ils ont posé toutes sortes de questions, du genre « S'est-il converti quand il était ici? On a entendu dire qu'il s'était fait baptiser. » Dans ma lettre de démission, j'ai simplement été clair. J'ai dit « Vous savez, j'adhère pleinement à la mission et aux valeurs de la BYU et de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. » C'était ma façon de dire « Hey, je fais partie des leurs. » Il y a juste eu un peu de malaise. Les gens ont parlé à d'autres personnes, mais s'ils sont vraiment mes amis, pourquoi ne viennent-ils pas me voir pour m'en parler? C'est ce qui m'a le plus blessé dans toute cette histoire. Je me suis parfois senti seul. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait, mais j'ai tout de même subi un minimum de persécution. Vous savez, j'ai entendu des choses qui sont tout simplement fausses. Je me disais, « Quoi? Pourquoi diriez-vous ça? Venez m'en parler. » Voilà une longue réponse à votre question. Wow! Merci de nous avoir fait part de cela. Baylor m'a bien traité. Je ne pars pas en lui en voulant. Je suis simplement franc avec vous tous. Je n'ai que du respect pour toi, John. Quel acte de foi, c'est magnifique. C'est cette obligation liée à la promesse. Je contemple la beauté et la grâce de la promesse de l'Évangile rétabli. Je n'ai pas le choix, c'est nécessaire. Oui. Et alors, qu'est-ce qui comptait d'autre? Pour moi, ne pas le faire est un péché. Oui? Je sais ce que je sais. Bon,
On ne veut pas vous laisser partir sans que vous nous guidiez à travers quelques psaumes supplémentaires. Que devrions-nous faire maintenant? Passons aux psaumes 85 et 86. Nous avons déjà parlé du psaume 78, qui occupe une place centrale dans le psautier et traite de la compassion et du pardon de leurs iniquités. Passons donc au psaume 85, qui contient une phrase magnifique. On y voit un parallélisme. Nous voyons où la miséricorde et la vérité s'embrassent. J'aime cela car nous y voyons les attributs de Dieu. Nous y voyons l'amour inébranlable, la fidélité, la justice et la paix. Ils ne sont pas en concurrence. Ils convergent et garantissent véritablement une restauration déjà amorcée. Elle est déjà présente en la personne même de Jésus et dans sa présence, et elle est à portée de main grâce à lui. Mais nous attendons son second avènement. Il y a en quelque sorte cette dialectique, cette tension, et on l'aperçoit même dans ses différents attributs. Laissez-moi donc lire cela très rapidement. Il est écrit « La miséricorde et la vérité se sont rencontrées, et la justice et la paix se sont embrassées. » J'aime la façon dont il utilise cela pour montrer que ces vertus ne s'opposent pas les unes aux autres. Le shalom, ou la paix, n'est pas l'absence de conflit, mais l'épanouissement dans une relation juste. La justice est l'une de ces conditions nécessaires. Si les choses se déroulent vraiment comme Dieu l'a voulu, vous vous retrouverez dans des relations équitables et deux. Il y a parfois eu un échec dans les communautés chrétiennes où nous séparons ces attributs. La justice demande la séparation d'avec la miséricorde. Le psaume 85 montre que cette réconciliation est nécessaire. Et on le voit chez Alma, au chapitre 42, il célèbre cette cérémonie de mariage entre la justice et la miséricorde. C'est ce qu'on appelle l'expiation. C'est ce qui réunit la justice et la miséricorde. En tant qu'éthicien, il est facile de lutter pour la droiture et une moralité individuelle. Nous menons une vie droite et intègre, mais il n'y a pas d'évangile sans justice sociale. Et c'est là que, selon moi, Sion revêt toute son importance. Nous vivons dans la justice. Nous avons une responsabilité envers les pauvres et nous formons un seul cœur et un seul esprit. Voilà ses attributs. Ces deux aspects ne s'opposent pas. Le royaume de Dieu englobe les deux. Nous voulons des exemples de Sion. Et c'est important car, dans le milieu évangélique dont je suis issu, l'évangile qui était prêché, diffusé et proclamé visait souvent mon salut personnel, ce qui est légitime. On devient tellement tourné vers le ciel qu'on n'apporte plus rien de bon sur terre. Or, ceux qui sont les plus tournés vers le ciel sont ceux qui font le plus de bien sur terre. Prenons l'exemple de certains des plus grands prophètes. Martin Luther King Jr. en est un, car il comprenait, il avait une espérance suffisamment grande que ces qualités coexistent, au point d'être mécontent, consterné lorsqu'il ne voyait pas cela se réaliser ici sur terre. Une juste colère prophétique quand on voit une injustice, car on sait que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Nous devrions en être mécontents, consternés, frustrés, car cela entrave l'ordre cosmique de Dieu et son dessein, qui est que l'Évangile s'épanouisse ici sur terre. C'est une belle idée que celle d'un futur Sion à venir, mais construisons Sion dès maintenant, dans la mesure de nos moyens. Eh bien, nous prions en reprenant les paroles du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta justice, ta vérité, ta miséricorde et ta bonté soient manifestées ici-bas comme au ciel. Ce sera toujours imparfait, ce ne sera pas toujours impartial, mais nous n'abandonnons pas. Nous devons continuer à lutter pour cela. Il y a un de nos cantiques qui dit « Combien grand, combien glorieux, combien parfait est le plan grandiose de la rédemption, où la justice, l'amour et la miséricorde se rencontrent dans une harmonie divine. » Comment s'appelle-t-il? C'est magnifique. Ça s'appelle « Oh, quel amour !» C'est un cantique de la Sainte Seine, n'est-ce pas, en général? C'est un cantique de la Sainte Seine. Oui. En fait, c'était un discours de frère Hollande. Il s'intitule « Là où la justice, l'amour et la miséricorde se rencontrent ». C'est une belle phrase, n'est-ce pas? Et ils s'embrassent. D'après ce passage des psaumes, Oui. ils ne se battent pas. Ils ne cherchent pas à se surpasser les uns les autres. Oui, l'aspect physique de cela. C'est une métaphore, mais littéralement, il y a cette union, cette communion organique entre les deux. Oui. Ils se joignent à nous. Que pensez-vous du verset 11? Quand vous voyez cela, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, la première phrase là? La vérité jaillira de la terre. C'est aussi une expression liée au rétablissement, n'est-ce pas? Le Seigneur promet la paix à son peuple. La vérité jaillira de la terre. Entre parenthèses, le livre de Mormon. N'est-ce pas le livre de Moïse, John? Je ferai jaillir la vérité de la terre. Une certaine intertextualité.
C'est mon nouveau mot du jour. Moïse 7, 62. Je ferai descendre la justice du ciel et j'enverrai la vérité de la terre pour rendre témoignage de mon Fils unique. Et j'ai vu cela peut-être comme une révélation descendant du ciel, le livre de Mormon sortant de la terre. Je ferai balayer la terre comme un déluge pour rassembler mes élus. Je crois que c'est John White qui est mentionné là-dedans, pour rassembler mes élus des 4 coins de la terre. J'apprécie beaucoup que vous ayez évoqué Sion. Au début, on considérait Sion comme un lieu, puis davantage comme une cause. Lorsque le Seigneur en parle à Joseph, il le fait très progressivement. La cause de Sion. Ah, c'est une cause? Oui, mais c'est aussi un peuple. C'est aussi un lieu. Et tout à coup, c'est tout un mouvement. Si vous aviez fait partie de l'Église des débuts, celle des années 1830, Sion était. Un lieu. Oui, c'était le cas. C'était un lieu et c'était leur objectif. C'était un lieu. Nous allons bâtir Sion sur la terre. Aujourd'hui, nous établissons des pieux de Sion en essayant de devenir Sion. Eh bien, j'adore ça. C'est à la fois spirituel et littéral. On ne peut pas réduire cela à l'un ou à l'autre. Certaines personnes veulent construire une utopie ici, le paradis sur terre, mais nous voulons nous assurer de le faire spirituellement, en veillant à ce que ces deux aspects soient en harmonie. J'adore ça. Ce que les premiers saints ont appris, c'est qu'il est plus facile de s'occuper des bâtiments que des gens. John aime dire que lorsqu'ils ont fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il a été facile de les faire sortir d'Égypte. Ce qui a été difficile, c'est de faire sortir l'Égypte de leur cœur. Oui, c'est un vieux dicton. Ce n'est pas le mien, mais oui. Il y a encore beaucoup d'Égypte en moi. Je suis juste content, John, que lorsque tu te présentais à certaines réunions de Sainte-Seine, tu aies été accueilli et pris dans les bras. Quand j'entends les gens raconter cette histoire, je me dis « Oh, j'espère que tout le monde t'a simplement dit « Salut, comment vas-tu? Bienvenue. Comment tu t'appelles? » Parce que John, comme tu le sais, ce n'est pas toujours le cas. Quand on me demande si les saints des derniers jours sont chrétiens, je réponds « Oh, j'espère bien, la plupart du temps. » Je l'espère. J'espère qu'ils se comportent comme tels, oui. La plupart du temps. Eh bien, ma première réunion de Sainte-Seine, par contre, c'était intéressant. Les micros ne marchaient pas. Il n'y avait pas de pain. Il n'y avait pas de pain. Oh non, Je veux dire, vu de l'extérieur, ça ressemblait à un véritable désastre. Mais ensuite, l'Esprit s'est manifesté quand nous avons chanté. C'était « Je marcherai avec Jésus », n'est-ce pas? Oui. Nous avons chanté ce cantique lors de mon baptême, ainsi que « Be Thou My Vision ». C'est à ce moment-là que j'ai vraiment ressenti l'Esprit quand nous avons chanté ce cantique. Je n'étais pas encore converti. Ce fut une expérience très significative pour moi. Je crois que c'est Robert Millet qui dit que notre évangile n'a besoin d'aucun accessoire. Même si tout cela m'avait été retiré lors de ma première expérience de la Sainte Seine, le Seigneur s'est manifesté, le Seigneur s'est révélé et s'est présenté à moi. Le psaume 86, c'est « Unis mon cœur ». J'aime bien la structure de ce psaume. Des versets 1 à 7, il y a cette supplication face à la pauvreté, « Car je suis pauvre et dans le besoin ». Et des versets 8 à 10, il y a cette incomparabilité parmi les dieux. Il n'y en a aucun qui te soit semblable. Puis, des versets 11 à 13, c'est le cœur du psaume. Enseigne-moi, unis mon cœur. Nous avons donc ici une louange de tout cœur. Délivre-moi du Shéol. Versets 14 à 17, puis une supplication renouvelée concernant la propre confession de foi de Dieu. Mon Seigneur, ton serviteur. Vous voyez que l'expression « Mon Seigneur » revient 7 fois et « Ton serviteur » 3 fois. Mon premier point ici est de remarquer comment, au verset 15, je loue Dieu en lui renvoyant la description qu'il fait de lui-même. Mais toi, ô Seigneur, tu es un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à la colère et riche en miséricorde et en vérité. Ce que je vois ici, c'est que la prière ne repose pas uniquement sur la foi personnelle de chacun, mais sur les confessions anciennes et persistantes de toute la communauté. Toute la communauté s'y associe. Je pense donc qu'il est vraiment important qu'il y ait cette orientation communautaire. Puis, au verset 2, il dit « Et tu es mon Dieu ». Il répond à cette parole d'élection « Je suis le Seigneur, ton Dieu ». Et on n'y répond que si l'on ose dire « mon Dieu ». Il faut dire « mon Dieu ». Il faut s'abandonner pour pouvoir dire « mon Dieu », pour affirmer que l'on appartient à cette communauté. C'est un langage puissant que l'on retrouve sans cesse dans les psaumes de David. « Mon Dieu ». Cela touche donc à cette relation personnelle.
Et j'aime bien cette requête rare ici, au verset 11. Enseigne-moi ta voie, ô Seigneur. Je marcherai dans ta vérité. Unis mon cœur pour qu'il craigne ton nom. L'un de mes espoirs pour tout ce temps passé ensemble, c'est que ces textes soient devenus nos prières et que les auditeurs puissent sentir que, d'une certaine manière, Dieu n'est peut-être pas rebuté par leur fragilité, par leurs doutes, par leur désespoir, voire par leur incrédulité. Certains s'insurgent et demandent « Pourquoi l'incrédulité et le doute sont-ils si souvent présents dans les psaumes ?» Je pense que c'est important parce que Dieu reconnaît que ce sont des périodes que nous pouvons traverser et il les a consignées pour nous. Il les a placées là pour que nous sachions qu'il est normal de douter. Cela fait partie de votre cheminement. Le problème, c'est de fuir Dieu au lieu de vous confier à lui, de l'invoquer dans votre désespoir. Mon espoir est que nous reconnaissions que Dieu est prêt à nous écouter. Il est joie et allégresse, comme le dit le psaume 5. Et nous pouvons alors témoigner, enseigner et vivre selon ce plan de la bonne nouvelle du bonheur. L'une de mes assistantes, Danica Nussink, a rédigé un article sur Néphi vers la fin de son récit, où il passe de propos sur Jésus à cette déclaration « Je me glorifie dans la vérité, je me glorifie en mon Jésus ». Il se produit un changement entre « il est celui des communautés » et « il est mon Jésus ». Oui, c'est vraiment intéressant. Je suis très impressionné par les étudiants de la BIEGU. Ils font preuve d'une grande maturité. Quand on doit partir 2 ans pour les garçons ou 18 mois pour les filles, c'est un engagement considérable. Il faut mûrir assez rapidement. C'est déjà le 6e enfant de John qui part en mission. Ma fille part en France. Je me dis, waouh, la mission de Lyon en France. C'est vraiment sympa parce que sa sœur aînée y est allée aussi. Oh, wow! Sur ce dernier point, en ce qui concerne le psaume 86:11, je vois vraiment que c'est en quelque sorte une forme d'union du cœur, de crainte dans un esprit de consécration. On s'abandonne. Je suis à l'Institut Maxwell, donc je lis tout ce que je peux sur Neil Maxwell. En fait, je suis en train de terminer sa biographie. C'est un sacré personnage, ce frère Maxwell, n'est-ce pas? Je voudrais écrire un livre sur son éthique du disciple. Je trouve tant d'inspiration dans ce qu'il fait. Lui aussi adore C.S. Lewis, tout comme moi. Oui, c'est vrai. Il utilise souvent cette phrase dans l'une de ses conférences. La consécration est la seule forme d'abandon. Il parle de l'abandon de l'esprit, ce qui est aussi une victoire. J'adore ça. C'est un paradoxe. Normalement, quand on s'abandonne, on se dit « Oh !» Un abandon et une victoire à la fois. Exactement. Mais c'est parce que c'est consacré. C'est mis à part pour Dieu. Et c'est une victoire. Le verset 13 dit « Car ta miséricorde est grande envers moi. Tu as délivré mon âme des profondeurs de l'enfer. » Cela nous ramène donc à notre point de départ. C'est là que nous voyons la délivrance, la réponse à la rançon. C'est la miséricorde de Dieu. Et nous voyons que cela est au cœur de toute cette section des psaumes que nous avons étudiés. John, c'était fantastique. Nous avons parcouru tant de psaumes et tu nous as raconté ton expérience d'intégration à l'Église. Et je pense que tous nos auditeurs te diraient bienvenue. J'ai beaucoup aimé quand tu disais nous. Tu fais partie de tout cela. Tu en fais partie. Amen. Nous avons un nombre considérable d'auditeurs et nous tenons à remercier tout le monde de continuer à nous écouter. Quel message souhaitez-vous leur adresser? À nos auditeurs, en tant que nouveaux membres de l'Église, mais aussi en tant que théologiens chevronnés? C'est une excellente question. Tout d'abord, gardez Dieu comme votre bien suprême. Il est facile de laisser les choses de ce monde s'opposer à cela, le remettre en question ou entrer en conflit avec lui. Nous pouvons le faire de manière très subtile. J'ai commencé par cette idée selon laquelle c'est vraiment notre vision de Dieu qui détermine la vision que nous avons de nous-mêmes. Donc, si nous avons une bonne compréhension ou une mauvaise compréhension de Dieu, essayons de y voir plus clair. Ne vous contentez pas de réponses faciles, car la culture peut remettre en question cette connaissance de Dieu. Alors persévérez. Lisez les psaumes. Les psaumes nous fournissent le langage nécessaire. Pensez à un petit enfant. Un enfant doit apprendre à parler grâce à ses parents. De même, le Père céleste nous a donné le langage qui nous permet de lui parler avec des émotions brutes, d'exprimer notre chagrin, notre tristesse. Comme nous l'avons dit, c'est une anatomie de l'âme qui reflète l'âme. Ce sont des textes sacrés qui devraient faire partie intégrante de votre régime spirituel, de vos disciplines et de vos pratiques. Mais continuons à faire confiance à Dieu. Et notre confiance en Dieu est en corrélation directe avec la vision que nous avons de lui. Lorsque nous enseignons cela à des étudiants sportifs, à des adolescents, nous savons qu'il existe une vision très répandue. On l'appelle le déisme moraliste et thérapeutique.
Selon cette conception, Dieu serait simplement un Dieu moraliste. Il attendrait simplement de vous que vous fassiez le bien, que vous soyez une personne vertueuse. Il serait là uniquement pour répondre à vos besoins. C'est la métaphore du distributeur automatique que nous avons évoqué tout à l'heure. Le déisme, selon lequel Dieu fait tourner ce monde, mais est si saint qu'il n'intervient pas dans le présent, le proche et l'immédiat de votre vie. Eh bien, c'est une vision erronée de Dieu. Nous avons un Dieu qui est intimement impliqué, à tel point que son propre Fils est venu ici pour souffrir pour nous et s'identifier à nous. C'est un Dieu qui pleure. Même dans les psaumes, on retrouve des échos des 7 larmes de Moïse en ce qui concerne ce Dieu qui pleure. On voit un Dieu qui a des émotions, un Dieu qui éprouve réellement de la compassion pour nous. Si vous avez le cœur brisé, devinez quoi? Dieu a le cœur brisé. Si vous êtes désespéré, c'est un bon Père. Il veut vous parler. Venez lui parler. Les psaumes nous adressent cette invitation. Ils nous transmettent cette culture qui façonne notre personnalité et notre façon de concevoir Dieu. Et c'est car une fois que nous avons une conception juste de Dieu, nous avons alors une bonne image de nous-mêmes et des autres. C'est merveilleux. Nous sommes ravis que vous fassiez partie de cette Église, John. J'adore faire partie de cette Église. Oui, il faudra qu'on reparle après ton passage au temple. Quand quelqu'un rejoint l'Église, comme John, et nous en avons des centaines de milliers qui le font, il y a une énergie qui se dégage, une énergie et une effervescence. Si vous avez déjà ressenti le besoin de chanter le chant de l'amour rédempteur, le ressentez-vous encore aujourd'hui? Merci, John. Dr. White, merci d'avoir passé cette journée avec nous. Nous avons entendu parler de vous pour la première fois lorsque nous parlions du livre d'Elaman. Qui aurait pu imaginer lorsque Janae a dit « J'en ai parlé à un de mes amis, que cet ami serait aujourd'hui notre invité 2 ans plus tard ?» Je trouve que c'est une très belle histoire. Sur ce, nous tenons à remercier le Dr. John White de s'être joint à nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, nos sponsors, David et Verla Sorensen. Et à chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur. Il partageait votre même enthousiasme pour l'Évangile, John, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Il nous reste encore des psaumes à aborder sur Follow Him. Pour remercier nos merveilleux auditeurs, nous aimerions vous offrir la version numérique de notre livre, Finding Jesus Christ in the Old Testament. Il propose des réflexions courtes et riches de sens tirés de nos précédents épisodes consacrés à l'Ancien Testament. Rendez-vous sur followhim.co, c'est-à-dire followhim.co, pour télécharger votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Vous y trouverez également le lien pour acheter l'édition papier. Merci de faire partie de notre famille Follow Him. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.